There's a fire burning in my heart, shouting revival, freedom of soul. Être belle ne suffit pas pour s'imposer dans ce monde qui va à grande vitesse. Il faut y ajouter d'autres atouts, par exemple l'intelligence. Madame, Messieurs, sur ce plateau, nous avons un bel exemple d'une dame qui a su s'imposer dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de femmes, mais elle y est pour aider les autres femmes à la rejoindre et à pouvoir être entreprenante et être autonome. J'ai sur ce plateau Deborah Djema. Elle est ancienne Miss Diaspora. Elle est également ancienne première dauphine de Miss RDC. Avec elle, on va d'abord parler dans cette émission de son parcours en tant que Miss et ses études, comment elle a fait pour pouvoir mettre en place certains projets. Je la reçois pour vous, Madame, Messieurs. Bienvenue à vous qui nous suivez. Bienvenue également à notre invité du jour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va aussi. Content de vous revoir après autant d'années. Je vous ai vu, c'est vrai, à la télé, en passant, parce que les concours des beautés m'intéressent en tant que femme. Et je suis contente de vous recevoir ici en France sur ce plateau de l'émission Femmes. Alors, Deborah Djema, vous êtes aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais on va faire beaucoup de recul pour un peu savoir qui est Deborah. Votre parcours, c'est vrai que c'est long, mais une première question, qui est Deborah? Deborah, c'est une jeune dame très curieuse qui est née à Kinshasa, qui a grandi en Afrique, entre Libreville, Yaoundé et Douala. Et j'ai continué mes études ici en France, un parcours que j'ai cumulé avec d'autres activités. Et aussi, j'ai toujours gardé dans mon cerveau que j'étais congolaise avant tout. Donc c'est quelque chose que j'ai valorisé tout le long de mon parcours. Et je voulais à chaque fois, quand on me regarde, ah, cette jeune dame, elle est congolaise, ah, elle excelle dans ce qu'elle fait. Et moi, j'ai un esprit de winneuse. Winneuse toujours, et vous avez donc cet esprit de pouvoir vous challenger à chaque fois. Exactement. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé de vous lancer dans ce concours des beautés ou c'était un simple hasard? Parce qu'on voit des Miss qui se sentent Miss dès la naissance et d'autres, ça arrive après. Moi, personnellement, je me suis jamais sentie Miss dès la naissance. Quand je grandissais, j'ai toujours voulu être diplomate. Et c'est plus les gens autour de moi qui me parlaient un peu, notamment ma tante, elle me parlait beaucoup de Benita. J'ai grandi avec ce nom-là et je ne connaissais pas du tout. C'est des années après que j'ai découvert son profil. Elle me parlait tout le temps de Benita Moureka. Et je regardais des concours de beauté à la télé, mais sans plus. J'étais aussi très timide à l'école. Donc je ne me voyais jamais devenir Miss ou participer à des concours. Mais j'avais déjà testé pour voir. Dans la rue, il y a des gens qui m'interpellaient. J'ai fait 1 ou 2 castings comme ça, juste par curiosité. Et à chaque fois, je passais. Et j'étais un peu étonnée. Je me suis dit, un jour, je vais creuser quand j'aurai la possibilité de le faire. Et comment vous vous êtes sentie lorsque vous étiez en pleine compétition? La première, c'était ici en France, Oui, Miss Diaspora en 2018, c'est ça? C'est Miss RDC International. C'était ici en France. Les 2 concours et le deuxième, c'était Miss Africa France. Le premier concours, franchement, quand je suis allée au casting, je voulais un peu rentrer. Il y avait énormément de jeunes dames aussi belles et intelligentes. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai la foi et je me suis dit, si je me suis réveillée aussitôt pour venir à ce casting, il est hors de question que je ne le passe pas. Et les personnes qui étaient dans le jury étaient assez bienveillantes. Donc, je me suis exprimée, j'ai partagé mon projet, pourquoi est-ce que j'étais là, tout en gardant mon authenticité. J'ai dit qui j'étais. Et normalement, ça a séduit et après, j'ai commencé la compétition. Pour ceux qui, aujourd'hui, de plus en plus, on regarde la télé, on voit ces concours de beauté, on a l'impression que de plus en plus, il ne suffit pas seulement d'être belle, mais il faut convaincre aussi dans d'autres secteurs, hein. Par exemple, l'intelligence, savoir se défendre, connaître la culture générale, tout ça. Et
Est-ce que vous vous sentiez prête à tout ça? Est-ce que ce que vous avez rencontré sur le terrain, c'était ce à quoi vous vous attendez? Franchement, je n'avais aucune appréhension. Quand j'étais sur le terrain, moi, quand j'arrive quelque part, j'observe l'environnement. J'ai compris ce qu'il fallait. Vous venez de nous observer aussi ici. Effectivement, j'observe. J'espère que vous avez une bonne idée de tout le monde qui travaille avec nous sur ce plateau. Bien sûr. Ils sont très gentils. Bien sûr. Donc, j'ai observé. Après, je me suis dit, bon, vu que je suis là, moi, je suis venue pour gagner. Et j'ai vu un peu ce qu'il fallait pour être Miss. J'ai commencé à m'y intéresser, regarder les autres concours. J'ai compris que c'était au-delà du physique. C'est-à-dire parce que quand on fait le concours, tu peux être très très jolie, très très belle, mais il faut un petit truc en plus qui fait la différence. Parce que toutes les dames qui sont là, elles sont belles, hein. Elles sont intelligentes. La plupart du temps, on a les mêmes parcours. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses te démarquer? Et moi, ce que j'avais compris, c'était l'observation. S'il y a un conseil que je veux vous donner, si vous faites des concours de beauté, observez, écoutez et travaillez. Pour Miss RDC, ça c'est un secret que je vais dévoiler. Moi, j'allais au casting. J'ai fait le casting et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une vidéo Snapchat en mémoire. Je me suis dit, bon, je suis allée à ce casting. Je suis sûre que je vais le passer, que je serai dans le top 3. J'ai toujours la vidéo, je pourrais vous l'envoyer. Et j'ai contacté une amie à moi qui est au Cameroun et elle était en contact avec une autre fille qui avait gagné un concours de beauté. Elle était Miss Biopharma. Et on avait des amis en commun par rapport aux écoles. Et je lui ai demandé, moi je vais me présenter à ce concours, je n'ai pas du tout d'expérience, je ne connais personne en France, comment est-ce que je fais? Et quand j'ai parlé avec cette fille, elle m'a dit, moi j'avais une coach qui m'a aidée à arriver à ce niveau-là. Parce qu'elle était aussi réservée comme moi, ce n'était pas forcément une personne populaire. Et elle m'a donné des astuces. Elle m'a mis en contact avec cette coach, elle s'appelle Ariane. Et c'est Ariane aussi qui m'a aidée à avoir cette confiance-là. Et donc, quand j'ai terminé les répétitions, moi, je rentrais chez moi. Je travaillais encore 1 heure de plus, voire 2 heures. Je travaillais ma démarche, je travaillais mon discours, je travaillais mon langage corporel. Donc, je travaillais en plus de ce qu'on faisait dans le concours. Parce que j'avais une personne qui me suivait. Et cette personne était payée. Hein, donc, c'est de l'investissement. Ah oui, c'est de l'investissement. Parfois, les gens aussi ne sont pas prêts à investir pour gagner un plus. Après, hein, c'est une question d'habitude aussi. Et finalement, vous passez le premier casting? Oui, je passe le premier casting. Et après, il y a une grande préparation pendant ces concours. Hein. On vous prépare mentalement, on vous prépare physiquement. Vous apprenez à vivre en communauté aussi, parce qu'on passe du moment ensemble. Vous chamaillez aussi? Ah, beaucoup. Beaucoup. Et c'est là ça, où... j'ai vu ça dans une compétition. À RDC, on avait l'occasion de voir les à côté. C'était une télé-réalité. Oui, beaucoup. Et moi, j'ai commencé à observer les autres candidates et à voir les forces et les faiblesses de chacune. Oui. Et comment est-ce que moi, je pouvais travailler les miens, quoi. Ah oui. Donc, et qu'est-ce que cette compétition a apporté de plus en toi-même? Ça m'a donné une confiance en moi, mais une confiance en moi intérieure. C'est-à-dire que j'ai compris que je n'avais pas besoin de me dénaturer pour être. C'est-à-dire que ça m'a apporté de l'assurance. Oui. Et l'assurance, pas forcément bruyante, hein, mais silencieuse. Je suis là, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de te dire, mais quand tu me vois, tu peux t'imaginer et ne pas avoir peur des gens, aller vers les gens parce que en amont de la compétition, et ça c'est très bien, c'est qu'on allait à des événements, rencontrer des gens. Et je me souviens, Barak, il nous disait tout le temps, vous pouvez ne pas gagner, mais si vous êtes intelligente, vous allez vous faire du réseau, oui. Ça va vous ouvrir des portes. Et moi, autre chose que j'ai fait, j'ai rattaché ce parcours à ma mission de vie. Je savais que dans quelques années, quand j'allais terminer mes études, j'avais certaines ambitions, donc je n'hésitais pas à aller vers des gens, leur poser des questions. Et quand tu as une posture de Miss ou de candidate finaliste, c'est beaucoup plus simple pour toi d'avoir des accès. C'est-à-dire quand tu vas quelque part, les gens sont ouverts. Tu n'as pas besoin de te présenter, ah moi je suis, j'aimerais, non. Les gens viennent à toi, te demandent, ah qu'est-ce que tu fais et tout, et toi tu expliques le projet. Et, voilà. Et pendant ce temps, au niveau des études, tu étais à quel niveau? Quand j'ai fait Miss en première année,
Quand j'ai fait ces concours-là, j'étais en première année. Oui. Ok. Ouais. Ici en France. Oui. Ça n'a pas perturbé tes études? Perturbée, non, mais c'était difficile quand même. Parce que les répétitions, c'est une discipline, hein. C'est vraiment une discipline. Moi, je sais que j'allais à l'école de lundi à samedi. Et parfois, je travaillais aussi. Mais il fallait allier les deux. Donc, j'avais une discipline. Quand j'allais aux répétitions, j'étais à fond dans les répétitions. Et il fallait danser. Moi, je suis pas une grande danseuse. Donc, il fallait quand même apprendre. Il fallait rentrer, il fallait travailler son texte. Quand il y avait des rencontres, il fallait travailler ses conversations. Et ça demande de la discipline. C'est juste de la discipline. C'est pas difficile, mais il faut être discipliné. Et là, pour le concours Miss RDC International, vous remportez quand même la couronne. J'étais première dauphine. Première dauphine. Oui. Et c'est à quelle compétition que vous avez remporté Miss Africa France. Miss Africa France. Oui. Vous vous y attendez ou c'était une surprise? Surprise, non. Parce que je me donne les moyens pour y arriver. Vous êtes trop sûre de vous, hein, Déborah? Surprise, non. Et en fait, ce que j'ai fait quand j'ai été première dauphine Miss RDC, je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas gagné? Pourquoi est-ce que je n'ai pas gagné? J'ai compris pourquoi est-ce que je n'avais pas gagné. Et pour Miss Africa France, j'ai travaillé ce qui me manquait tout simplement. C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez découvert Vous avez vous-même fait une introspection pour voir qu'il y avait des faiblesses sur lesquelles vous avez travaillé. Et c'était quoi? Je dirais c'était un manque pas de confiance, mais plus d'assurance et la maturité. La maturité parce que c'est énormément de responsabilités. Je pense que ça aussi, ça a joué. Si c'est pas une... Non, on veut savoir, à l'époque, vous aviez quel âge? De toute façon, ça se sait aussi. Ça, c'est des informations que je peux faire garder. Oui, à l'époque, vous aviez quel âge lorsque vous portiez toutes ces couronnes-là? 19. Ah oui, il faut quand même un peu plus de maturité. Oui, il faut un peu plus de maturité. Oui. Moi, je n'avais pas compris. C'est un univers que je découvrais. Oui. Donc, je ne savais pas trop c'était quoi. Est-ce que c'est un domaine qui vous expose aussi les plus aux sollicitations des hommes? Ah, beaucoup. Moi, dès que j'ai terminé, j'ai supprimé mon Instagram. Et voilà. Je ne voulais pas être publique parce que ça me troublait. J'avais tout le temps des sollicitations. C'est le revers de la médaille, c'est ce que... Oui, c'est ça. Oui. Mais après, aussi, à l'époque, on avait une autre image des Miss. On pensait que c'était plus pour la beauté, pour attirer les hommes et tout. C'est resté un peu chez certaines personnes comme ça. Oui, effectivement. Ça dépend de l'ambition de chacun. Ça dépend de l'ambition de chacun. Et moi, durant mon parcours, c'est aussi pour ça, quand j'ai terminé les concours de Miss, à un moment, je me suis vraiment retirée de ce milieu parce que j'avais peur que ça empiète en fait sur ma carrière ou sur mes ambitions futures. Et je n'avais pas assez de maturité à l'époque pour pouvoir jongler entre les deux. Donc j'ai pris un peu de recul et aujourd'hui ça va. Je pourrais allier les deux, mais à l'époque c'était soit le concours, soit les études. Et moi je me suis dit bon, les études ça va rester longtemps. Le concours je pourrais toujours le faire, mais le temps des études, peut-être j'aurais plus cette même niaque qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Et comment gérer justement ce revers de la médaille, hein, du fait d'être Miss, on devient plus sollicité. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme arme pour ne pas y tomber? Il faut savoir qu'on est dans des comités, on est assez protégé quand même. Hein. Par quoi? Dans le sens où si tu viens vers moi, tu veux faire une interview par exemple une personne, la personne ne va pas passer par moi. Oui. Elle va passer par un intermédiaire, par exemple. Oui. Et aussi... Mais les comptes sont gérés par qui? Par vous-même, vos comptes sur les réseaux sociaux? Les comptes des réseaux sociaux, oui, c'est géré par moi-même. Et puis, si quelqu'un veut avoir ton numéro, il l'aura. S'il tient à t'avoir. Donc, les sollicitations, c'est pas seulement aussi à distance. Il y a des gens qui vous ont vu, peut-être le jour de la compétition, qui vous ont approché. Ça vient d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas comment ça vient. Vous êtes d'accord avec moi? Et comment vous gérez ça? Et surtout quand c'est direct comme ça, par exemple, quelqu'un vient vers vous directement et vous dit qu'il vous apprécie alors que vous n'êtes pas intéressé. Et c'est là où il faut allier ça à son projet, par exemple.
Si quelqu'un vient vers toi, tu lui dis oh bonjour, qu'est-ce que tu fais? Parce que la personne va voir que tu es Miss et la personne va chercher à savoir qu'est-ce que tu fais d'autre. Et c'est là où il faut être très smart. Et aussi, il faut se dire... Qu'est-ce que vous entendez par smart? Smart, c'est dans le sens, je vais vous donner un exemple Oui. très concret. Oui. Il y avait une émission qu'on avait enregistrée avec B1 à l'époque. Oui. Et moi, je savais que je voulais lancer mon blog et tout. Et j'avais accès aux journalistes. J'étais allée voir Ingrid de Kabongo, par exemple. Oui. Et je lui avais dit bonjour. Elle m'a dit je travaille dans tel domaine, mais je fais ceci à côté. Moi, j'ai compris donc c'est possible d'avoir une activité dans les médias Oui. et d'avoir une carrière autre. À côté, Elle oui. m'avait expliqué, elle m'avait même accueillie dans son émission. Oui. Et la même chose Ingrid, que je salue bien aussi. Voilà. Et j'avais fait la même chose avec Franzi aussi. Oui. Donc, je m'étais rapprochée lors d'une émission comme ça. Je suis allée le voir, je lui ai un peu expliqué. Et à travers cela, il m'a aussi accompagnée. Donc, je le suivais souvent dans ses émissions, dans les projets. Donc, il faut être très smart. Moi, j'avais ce côté où je me disais, je suis là pour le concours. Mais moi, c'était plus le behind the scene qui m'intéressait. Hein. Donc, il faut savoir qu'est-ce que je veux. Vous avez fui un peu ma question. Les sollicitations dont je parle, c'est un peu plus par rapport aux hommes qui draguent. Parce que vous êtes Miss. Si vous n'étiez pas Miss, ils n'auraient peut-être pas eu accès à vous. Ils vous auraient peut-être pas rencontré. C'est le fait que vous soyez plus exposé. Il y a des gens qui viennent avec une position de force. Vous me comprenez? Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est politicien, ou qui, en pleine compétition, a une marge de manœuvre pour certains avantages. En tout cas, durant mon édition, on n'avait pas accès à nous comme ça. Déjà, avant la finale, on ne pouvait pas venir nous parler. C'est assez cadré. Même quand on nous invite à des événements où les gens viennent nous parler, c'est assez contrôlé quand même. Okay. On n'a pas accès... ça dépend. Mais c'est arrivé que des gens viennent vers vous, vous sollicitez parce que vous êtes Miss. Comment vous avez fait? Oui, bien sûr. Et ça, tout le temps. Par exemple, moi, quand je me présente, c'est pour ça que je détache toujours ma personne. Et je dis toujours, il y a une personne physique et une personne morale. Il y a Déborah de tous les jours, il y a Déborah la Miss, et il y a Déborah de tous les jours. Quand les gens viennent vers moi, la plupart du temps, ils ne savent pas que je suis Miss. Mais dès qu'ils entendent « Ah, elle a été Miss, elle a fait ceci », même la posture change. Oui. Et au fur et à mesure, quand tu rencontres des gens, tu sais faire le tri. Tu sais comment détourner les conversations, tu sais comment saisir les opportunités. Il faut être smart. Smart. On retient, il faut être smart, c'est bien. Déborah, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Parce que j'ai vu des gens qui après ont fait des projets assez concrets, qui ont aidé. C'est pas seulement, ils ont exposé des projets pendant la compétition, mais après, il y a certaines dames qui ont pu concrétiser, qui ont apporté quelque chose de plus dans la société. Est-ce que c'est le cas pour vous? Moi, oui. Parce que durant les 2 mandats, moi, je participais énormément à des événements associatifs. C'est-à-dire que je soutenais en fait d'autres associations qui étaient déjà présentes. Moi, je n'ai pas créé une association, mais je soutenais les autres associations qui étaient présentes. Il y en a pas mal qu'on pourrait citer. Et quand il y avait des événements, des maraudes, de ce genre de choses, je n'hésitais pas à donner de ma personne. Après, moi, je suis assez discrète. Donc, même dans les backstage, j'essaye toujours d'accompagner des gens, d'aider des gens dans des projets, à faire du bénévolat. J'ai beaucoup aidé même des autres comités. Oui. Avec ce que je faisais à l'école, par exemple, il y a un comité que j'avais aidé, ils se lançaient. Et la partie marketing, j'avais tout fait pour eux. C'est comme ça aussi que j'apporte. Pas forcément visible tout le temps, mais j'apporte à ma manière, avec les forces que j'ai. Donc, voilà. Vous êtes fière de cette partie de votre histoire? Je suis très fière. Très fière. Très mais fière. Quand même, vous en gardez aussi des mauvais souvenirs? Je dirais pas des mauvais souvenirs. Non, pas de mauvais souvenirs. Personnellement, non. Moi, ça m'a beaucoup apporté en tant que personne. Oui. J'aurais jamais imaginé, moi, quand je grandissais, un jour, j'allais être Miss, j'allais rencontrer certaines personnes. Comme je disais, j'étais assez timide, oui. J'étais assez réservée comme jeune femme. Mais j'avais de l'ambition. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Et moi, je comptais uniquement sur les études. Je voulais être diplomate, donc pour moi, c'était très important. Et j'ai compris aussi dans le parcours de vie, c'est que les études, c'est bien, mais c'est pas assez. Qu'est-ce qui te démarque des autres? Aujourd'hui, je suis reçue ici, si j'étais juste une jeune dame lambda, peut-être qu'on m'aurait invitée, mais ça n'aurait pas forcément eu autant d'impact comparé au fait que voilà, j'ai été Miss,
J'ai représenté quand même le Congo dans un autre concours aussi. Le fait de me mettre ici dans le top 3, de gagner, ça fait un plus. Et, voilà. Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, j'allais le refaire. Hein. Avec le même plaisir. Avec le même plaisir. Il y a une chose que j'aimerais préciser, c'est que moi, je le faisais vraiment de manière spontanée. Peut-être ça fait la différence, vu que je ne connaissais pas et que je ne venais pas, en anglais on dit entitled. Donc, j'étais pas... il y avait des filles qui avaient déjà de l'expérience dans ce domaine-là et elles voulaient absolument gagner, par exemple. Moi, je venais, franchement, c'était spontané. J'étais là pour apprendre. Il y avait aussi cette innocence. Moi, j'avais beaucoup d'innocence quand je faisais ces concours. Ça se sent jusqu'à aujourd'hui. Ça se sent jusqu'à aujourd'hui. Et je faisais juste les choses. Ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a une certaine rigueur dans les études et ça m'a aidé dans les concours. C'est que j'appliquais la même rigueur. Oui. Je finissais quand je faisais Miss Africa, je terminais les cours à 12h le samedi. Et moi, j'étais à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et je quittais Paris 3 et j'allais à Nanterre. C'était à Nanterre. Oui. Donc, quand je terminais les cours, je ne rentrais pas. J'allais directement aux répétitions. Et j'arrivais parmi les premières parce que le temps que les autres arrivent et tout. Et je faisais ça chaque samedi. Et quand terminais les répétitions, c'était tard. Parfois, moi, je rentrais le soir, c'était le samedi et le dimanche. Le lendemain, j'avais cours le matin. Ça te forge quand même. Oui. Et je me suis dit, bon, vu que je suis là, moi, je veux gagner. Hein. Je ne viens pas pour participer, moi, je viens pour gagner. Est-ce que vous avez gardé, oui, je vois dans votre posture, vous gardez quelques réflexes de Miss. Est-ce que vous avez gardé quelques principes, les réflexes, tout ça, vous les gardez jusqu'à aujourd'hui? Oui, inconsciemment. La plupart du temps, quand je vais quelque part, les gens me posent des questions. Ils me disent, ah, vous devriez faire des concours de beauté. Vous avez déjà pensé à être mannequin? Oui. Bon, j'allais vous poser la même question. Je vais vous expliquer après pour le mannequinat. Vous avez déjà pensé à être mannequin? Moi, je souris parce que j'essaye souvent de cacher ce côté Miss parce qu'avant, j'avais un peu peur que les gens ne voient que l'aspect Miss et un concours de beauté. Un concours de beauté et qu'ils ne s'intéressent pas à la personne. Je veux plus être un télo. Je veux plus être un télo. Je ne sais pas si je veux, mais je suis plus un télo que Miss. Ok. Je suis plus un télo que Miss. J'aime mes bouquins, j'aime des sujets politiques, informatiques. Mais le côté Miss aussi, je ne dois pas le négliger parce que c'est une force. Et voilà. Le fait d'être femme, c'est un atout pour vous? Bien sûr, c'est une force. Ah oui? Bien sûr. Vous le pensez? Effectivement, oui. Ah, c'est bien alors. Mais pourquoi, au-delà de ce côté intello, vous n'avez pas pensé au mannequinat, par exemple, aussi? Le mannequinat, ça, c'est autre chose aussi que les gens y confondent. Être Miss et être mannequin sont deux choses complètement différentes. Oui. Il y a d'autres critères dans le mannequinat. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis Miss. Et que si je vais dans une agence, ma manière de sourire et tout, et on va dire, ah, ok, ça se voit que toi, tu as été Miss, mais ici, c'est une agence de mannequins. Et il y a d'autres critères, il y a d'autres codes. Oui, qu'il faut apprendre. Qu'il faut apprendre. Et il faut du temps. Par exemple, j'ai eu à faire des défilés, des castings, par curiosité aussi. Les gens me contactaient. Et je posais aussi des questions à d'autres mannequins. Mais la plupart du temps, ils me disaient, Déborah, aie ta licence quand même, après tu viens. Déborah, aie ton master, après tu viens. Je me suis toujours dit, si c'est à moi, ça viendra. Tu es bien dans ta peau d'un télo? Oui. Je suis bien dans ma peau d'un télo. Ça dépend des milieux. Il y a des milieux aussi, hein, tu peux te métamorphoser, prendre une autre posture. Prendre une autre posture, pas forcément. La plupart du temps, mais ça reste toi. Ça reste moi. Oui, c'est en fait ça. Et c'est pas quelque chose que les gens ils voient. C'est en discutant que les gens ils comprennent. Il y a une personne qui m'a dit, tu es nerd. Ah ouais? Oui. Ça me fait rigoler, mais... Ouais. C'est une bonne expérience. S'il y a des filles qui veulent s'y lancer, qu'est-ce que vous allez leur dire? Moi, je vais dire, soyez accompagnés. Oui. Ça demande des sous? Des sous, pas forcément. Ça dépend. Franchement, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, quand j'ai fait les concours de Miss, je n'avais même pas bien me maquiller. Hein. Donc, je n'allais même pas me maquiller au casting. Je faisais mon chignon et j'y allais. Hein. Et c'est pour ça que j'étais aussi surprise.
J'y allais, je n'étais pas forcément une fille qui était très make-up. J'aimais bien être belle et tout, mais par exemple, me maquiller comme ça, je n'avais pas les techniques. Hein. Je ne mettais pas forcément les meilleurs tissages, quoi que ce soit. Mais j'avais la conviction. Et parfois, les gens ils vont se dire, non, moi, pour être Miss, il faut que j'ai de l'argent, il faut que je m'habille comme ça, il faut que je me présente d'une certaine manière. Tout ce travail, les photos de moi il y a 5 ans et aujourd'hui, il y a une grande différence. La manière dont je me présente, il y a une grande différence. Ce n'est pas le plus important. Il ne faut pas te dire que moi, j'aimerais faire ceci, il faut que j'ai des millions pour le faire. Non. Tout à fait. Donc voilà. Et il y a toujours des solutions. La confiance en soi, se faire accompagner. Se faire accompagner, la confiance. Ne pas hésiter à être ouvert. Ou pour les femmes à être ouvertes. Parler aux gens. Les vêtements, la beauté, tout ça. C'est bien beau, mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Ok. Franchement, si c'était... Moi, je me dis toujours, si c'était vraiment, si on devait juger sur le maquillage... Est-ce que ta perception sur justement ce concours de beauté a changé en y étant de plein pied dedans? Ma perception n'a pas changé. J'avais une certaine posture. Moi, je vais vous donner un conseil. Je vais donner un conseil à mes jeunes sœurs. Oui. Quand vous allez à ces concours-là, il faut se dire que dans chaque environnement, il y a le bon, il y a le moins bon. Pas forcément mauvais, mais il y a le moins bon. Pourquoi est-ce que moi, je suis là? Moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Je me suis dit, je ne suis pas ici pour les cadeaux. Je suis ici parce que je sais que dans quelques années, peut-être mon passage ici, ça va m'apporter quelque chose. Oui. Et il faut aussi allier à sa personnalité. Moi, je suis quelqu'un plutôt de réservé. Pas forcément timide, mais assez réservé. Je ne veux pas forcément m'exposer. Pourtant, je fais des concours de Miss et je défile. Pas tout le temps bavard, mais quand il faut parler, je parle. Comment est-ce que moi, je vais me positionner par rapport à tout ça? Et se dire, ils ont besoin de quoi, eux? Pourquoi, en fait, être Miss, c'est quoi? Ils recherchent, qu'est-ce qu'ils recherchent? La beauté et l'intelligence. Le savoir parler, se tenir. Je m'arrête là, je suis pas... Voilà, et ils recherchent aussi une personne qui a une certaine authenticité et qui peut marquer son passage. Ok. Il faut marquer son passage. Et il y a le piège aussi, aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Oui. Il y a ce côté aussi populaire, la popularité, être famous et tout, c'est bien beau. Mais comme je dis, il faut être smart. Si tu veux être journaliste, par exemple, dans ces concours-là, vous avez tout le temps des médias et tout. Parle aux gens. Tu veux te lancer dans la politique. On rencontre des ambassadeurs, des ministres, des gens qui sont autour de ces gens-là. Écoute, observe. Tu te dis, ok, moi je prends des notes. Et toi, tu as rencontré des gens qui t'ont aidé par rapport à tes ambitions? Bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de monde. Les portes ont été ouvertes? Je ne dirais pas que les portes m'ont été ouvertes, mais c'est des rencontres que j'ai eues, que j'ai faites, que j'ai notées, et que je vais maintenant capitaliser. Maintenant. Voilà. Après quand même beaucoup d'années. Après beaucoup d'années, exemple, je suis ici. Oui. Est-ce que vous avez essuyé quelques critiques négatives? À l'époque, il y avait déjà les réseaux sociaux. Non? Bien sûr. Vous avez géré ça comment? Moi, j'ai failli être dans un bad buzz. Oui. Parce que vous savez, les concours aussi, il y a beaucoup d'investissements. Il y a les parents qui s'investissent, il y a des gens... Des membres des familles, les membres de famille, les gens s'y mettent, les réseaux. Et par exemple, au Miss Africa France, c'était pas forcément quelque chose de négatif, mais il y avait quand même des polémiques. Pourquoi est-ce que c'est elle qui a gagné? C'est toujours comme ça. Ça, il faut... C'est le revers de la médaille. Oui, même Miss France. Voilà, il faut être fair play. Ça a été très compliqué pour elle. Très compliqué. Oui. Donc, dans la préparation, c'est des choses, il faut prendre cela en compte aussi, c'est important. Il faut se dire que... Son mental doit être préparé. Il faut être préparé, d'où le fait d'être accompagné aussi. Oui, c'est très important. Vous l'avez dit au début, il faut être bien accompagné, c'est important. On a presque fini l'émission. C'était juste pour ressortir ce côté
Cette expérience en tant que Miss, c'est que ça vous a apporté et Oui. aussi donné quelques conseils à celles qui aspirent. Mhm. Et aussi, pourquoi pas, changer la perception de certaines personnes qui pensent que c'est seulement la beauté, le défilé, savoir marcher et tout. De plus en plus, on sent que ça devient dur, hein. Il y a beaucoup de critères qui s'y rajoutent pour rendre la compétition un peu plus attractive et sélective surtout. Déborah, on a fini. Vous avez quelque chose à rajouter ou non? Tenais à vous remercier Ah, c'est gentil. de m'avoir invité ici. Oui, Et aussi, moi, je regarde l'émission depuis quelques années. oui. Et je suis très fière, franchement, quand je vois les personnes qui sont passées et le fait de passer aussi dans cette émission, je sais que ça va marquer quelque chose dans mon parcours. Et merci pour votre travail. Parce que vous Merci. faites un excellent travail, mettant en avant les autres femmes, vous mettez en avant la femme congolaise d'aujourd'hui et de demain. Et je suis très fière. Franchement, c'est une grande fierté d'être ici. Merci Déborah. Ici, on est ici, c'est aussi grâce à l'implication d'une femme qui a mis à notre disposition un studio. On la salue. C'est le studio de Madame Laura LKP. Moi, j'aime l'appeler comme ça. Ce studio est très disponible pour ceux qui le veulent bien. Et aujourd'hui, elle nous a accompagnés. Je Il est crois que très beau. c'est un bon début de partenariat. Et vous avez l'équipe technique qui est derrière. Il y a John, il y a Jancy, il y a Flex. Tout ce monde qui nous accompagne depuis beaucoup d'années. C'est un grand plaisir d'être bien entouré. Oui, je tenais à remercier John également. Oui, John Bouy, il faut bien préciser. John Il y a Bouy, beaucoup de John. qui m'a contactée et Oui. qui me suit quand même depuis un moment Oui, et qui n'a pas hésité à à me motiver à participer parce que j'étais surprise. Je me suis dit, mais je vais venir faire quoi dans l'émission? Et il m'a rassurée. Et si vous êtes contacté ou que vous êtes invité, franchement, n'hésitez pas. Moi, Oui. je suis très à l'aise ici. Et merci Déborah et merci à John, c'est un bon manager de cette émission. Il est toujours derrière les invités. merci. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission. C'était une émission où on a partagé l'expérience de Déborah Djema en tant que Miss dans ses différents concours où elle est passée, son expérience, les acquis qui lui ont permis aujourd'hui de faire ce qu'elle veut dans le domaine dans lequel elle évolue. Et peut-être il y aura une partie 2 où on va découvrir ce qu'elle est en train de faire. Merci et au revoir.